Notre vision Sciences, Société, Territoire, que j'ai déjà un petit peu mentionné précédemment, il faut créer plus de liens parce que l'université, elle est ancrée sur son territoire, elle n'est pas hors sol et elle doit être plus en interaction avec son territoire. On est aujourd'hui au XXIe siècle dans une société de la connaissance où l'université doit de plus en plus prendre part en fait au développement économique du territoire, et c'est ce qui se passe effectivement, mais c'est ce qu'il faut amplifier et rationaliser. J'ai mis en petite icône justement une représentation, en fait, d'une théorie économique de la quadruple hélice, où on montre que les interactions entre les différents acteurs du territoire sont extrêmement importantes pour le développement du territoire, qu'il s'agisse de la société civile, des citoyens, des industriels, de la couche politique avec la gouvernance, les conseils régionaux, et bien sûr le milieu académique. L'interaction entre tous ces acteurs est extrêmement importante. Ça veut dire aussi, ce lien sur société-territoire, amplifier un dialogue stratégique avec la gouvernance de l'université avec les collectivités. C'est ce qu'on a déjà fait dans le cadre des projets emblématiques, école universitaire de recherche, où on a cherché vraiment à créer un lien gagnant-gagnant entre la stratégie de développement du territoire et la stratégie scientifique de milieu universitaire. C'est la base en fait de la réflexion du déploiement des projets d'école universitaire de recherche. Faire du lien recherche, formation, innovation, mais aussi faire du lien avec le territoire pour justement mettre en cohérence ces deux stratégies à la fois de la région d'un côté et du milieu universitaire de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire ces dernières années avec un soutien renouvelé, appuyé du Conseil régional pour ces fameux projets emblématiques d'école universitaire de recherche. Ça s'est confirmé effectivement dans le document politique officiel du Conseil régional, le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui a été renouvelé en 2025-2030 et qui reprend en fait toutes ces discussions et ces interactions de mise en cohérence des stratégies politiques d'un côté et puis universitaires de l'autre pour la partie scientifique. Mettre en œuvre opérationnellement les préconisations aussi du schéma territorial de la vie étudiante, parce que ça va nous permettre aussi de mieux gérer tout ce qui est développement de la vie étudiante, en particulier aussi en partenariat avec le CROUS, hein, qui est un des acteurs de notre consortium de PE, mais aussi le rectorat et les collectivités territoriales. Il y a beaucoup de travail à faire pour justement prendre en compte aussi ces schémas territoriaux qui sont importants et qui permettent aussi de financer un certain nombre d'actions en faveur des étudiants et de la vie étudiante. Renforcer aussi le partenariat avec le rectorat d'académie, parce que c'est un canal extrêmement important pour mieux communiquer en direction des lycées, en direction des néo-bacheliers, dont on sait qu'un bon nombre, justement, évoluent ou plutôt choisissent préférentiellement des grands centres universitaires où, par contre, ils n'ont pas forcément des formations de meilleure qualité, en tout cas pas forcément sur les mêmes périmètres. Il faut qu'on ait des formations de qualité différenciantes, et surtout on a un atout important, c'est qu'on leur propose en fait un budget d'études supérieures qui est bien plus intéressant parce qu'il est moins important que ce qui est nécessaire quand on doit envoyer en fait ses enfants dans des grands centres académiques avec des loyers très élevés. Construire aussi une ambition nouvelle en direction des acteurs sociaux du territoire, qu'ils soient économiques, politiques. On pense en particulier aux chambres de commerce et d'industrie, aux associations au niveau stratégique, qui peuvent nous aider à mieux construire le contenu de notre formation par rapport aux besoins du territoire et mieux spécialiser finalement tout ce qu'on peut apporter en termes de contribution au développement du territoire et en termes de formation de futurs cadres de la région avec des compétences qui seront appréciées par les futurs employeurs.